Yo 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 yo, bienvenue à tous dans Radio Dixie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un chef d'entreprise dans l'industrie du jerky, l'industrie de la viande fumée naturellement protéinée, Monsieur Marché. Comment tu vas, mec? Très bien, merci, quelle introduction, c'est incroyable. Félicitations, mec, ça cartonne, les gens sont très contents du produit, c'est génial. Ouais, très très bon retour pour ceux qui ne sauraient pas. J'ai sorti ma gamme de jerky, donc de bœuf séché, avec des recettes texanes mais fabriquées en France. Donc le goût du Texas, la qualité française, fabriqué par un artisan dans le Tarn, 100% vache française, 100% circuit court, 100% ingrédients naturels. Et donc on a sorti deux saveurs, le sweet and smoky et le spicy and smoky. C'est sur jerkytexas.fr. Quel professionnel, c'était limpide, tous les points clés, c'est magnifique. Et dans ce podcast, on va commencer par vous parler de la Roumanie. Et oui, cher monsieur, le pays du jerky. Non. C'est pas vrai, c'est les États-Unis, le pays du jerky. Mais en revanche, on va vraiment vous parler de la Roumanie, où après l'annulation de l'élection présidentielle du candidat d'extrême droite il y a quelques mois, ils annulent de nouveau la candidature d'une autre figure d'extrême droite. Bien fait, il n'y a qu'à pas être d'extrême droite. Ça déclenche de nouvelles manifestations massives pour dénoncer la dictature pro-Union européenne. On va vous donner les détails, franchement. Alors ça y est, on annule votre candidat, c'est une dictature. N'importe quoi. Puis on va enchaîner sur notre belle République. Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser votre épargne pour financer l'effort de guerre? Exactement. Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser votre épargne pour financer l'effort de guerre? On va vous donner notre avis. Ils oseraient pas. Non, ils feraient jamais ça. Non, ils feraient jamais un truc pareil. Comme avec le vaccin obligatoire. Non. Et après la Roumanie et la France, on va faire un tour au Salvador, où le président Nayib Bukele... au soleil. Yes, au soleil. C'est beau là-bas. Il fait très très chaud. Et il a partagé une vidéo... Il fait chaud en tout cas. 50 dans une cellule, il fait chaud. Putain. Il a partagé une vidéo assez impressionnante, Nayib Bukele, le président du Salvador, pour annoncer que son pays avait accueilli plus de 200 prisonniers venus des États-Unis et accusés de faire partie du gang Tren de Aragua. C'est impressionnant d'un point de vue... Grosse collaboration là, avec le gouvernement américain. Ça a été... Il y a des choses à dire, Gros move. Yes. Et pour finir, on réagira à une autre vidéo qui démontre comment les organismes publics dilapident votre argent en achetant des choses à des prix exorbitants par rapport au prix du marché. Puis on aura une petite news bonus, si jamais on a le temps, qui touche Baptiste personnellement, parce qu'il a vécu la fermeture de compte en banque en France, et il y a peut-être du changement de ce côté-là. On verra si on a le temps de parler de tout ça. Mais avant de commencer... Comme d'habitude, je voulais vous dire que sur mon Patreon, depuis la dernière fois, je vous ai posté un épisode de À la découverte des abonnés avec Samuel qui nous a présenté la novlangue, cette simplification lexicale destinée à éviter toute formulation de critique de l'État, racisme, esclavage, multiculturalisme, diversité, inégalité, sexisme, féminicide, etc. On analyse ensemble comment ces mots sont démunis de leur sens pour faire avancer l'agenda marxiste et progressiste. D'ailleurs, si toi aussi tu veux partager ton parcours, tes conseils et ou ton savoir avec le cœur de ma commu, composé d'environ 1000 gars solides sur Patreon, sans avoir à t'exposer sur les plateformes publiques, n'hésite pas à rejoindre mon Patreon et à m'y envoyer un message. Sans oublier que vous pouvez aussi y retrouver l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes que je fais avec mes potes libertariens. Je ne sais pas si je peux te considérer comme un pote libertarien, Baptiste. Maintenant, est-ce que tu te considères comme libertarien? Oui, je sais pas. Je me pose pas beaucoup la question. Tu n'es pas dans des cases. C'est pas ça, mais c'est difficile à dire. Peut-être comme minarchiste. Ouais. Tu t'en rapproches en tout cas, tu t'en rapproches. Oui, clairement. Ah bah oui, là, ça c'est évident. Oui, clairement. Je suis pas du tout hostile aux idées, ça c'est sûr. Je pensais que tu allais me répondre oui, tu peux me considérer comme un libertarien, mais pas comme ton pote. Non, je déconne. Dans cette émission, on vous a notamment parlé cette semaine des violentes révoltes gauchistes contre Milei en Argentine, ainsi que du miracle hongkongais de John James Copperways qui avait instauré une quasi-minarchie. C'est pour ça qu'il y a eu un miracle hongkongais. Il avait interdit les statistiques, mec, afin que les politiciens ne soient pas incités à intervenir dans l'économie. Donc il n'y a pas de statistiques. C'est marrant, j'ai vu une étude sur les statistiques qui montre que si tu groupes toutes les statistiques politiques en France, pareil, sur les votes, donc l'étude elle est faite depuis, je crois, depuis 1980 ou un truc comme ça. Ils ont pris toutes les statistiques qui ont été faites sur les votes en France, tous les sondages en gros.
voilà, les statistiques faites par sondage sur les votes, et il y a une erreur sur 2. Il y a Mais 1 non, sur 2 qui est faux. Voilà, mais non. 50 de faux. Donc bah oui, et donc le mec dit, quelle quelle science, quelle société, qui pourrait se baser sur un truc où il y a, enfin, tu vois? 1 sur 2. Ouais. C'est Bah intense. non, Mais en c'est vrai, vrai, hein, j'en suis non, sûr, ça hein. veut rien, si tu regardes les sondages, ça veut rien dire, ils sont toujours à côté de la plaque quasiment. Enfin, en fait, ils sont autant 1 sur 2, c'est le hasard en gros. Ils sont autant à côté de la plaque que toi si tu donnes ton opinion et puis c'est tout. OK, Enfin, donc je en veux fait, dire, ils sont même pas en dans ils fait, sont même pas dans la marge d'erreur, quoi? ils sont même pas dans une marge d'erreur parce que 1 sur OK. 2, c'est ce que toi t'aurais, en donnant tu as le choix entre A et B, tu dis au pif, tu as 1 sur 2 quoi. Tu vois? C'est incroyable. Donc bon, c'est en fait, c'est ça quoi. Et puis moi, j'ai fini ma promo, mec. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter? Je crois qu'il y a du nouveau, du côté SOS Oui, Maman Solo. oui, 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 exactement. Je voulais parler de ça. Donc en plus du beef jerky, je voulais dire aux gens d'aller s'abonner au Instagram de SOS Maman Solo, @sosmaman.solo. Voilà, ça y est, on a une porte-parole, on a une community manager, enfin on est une équipe complète. Et là, on est juste en train d'étoffer un petit peu la carte des mamans volontaires. Donc si vous êtes une maman et que vous voulez être une maman marraine, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail projet.sms@outlook.com. Donc ça, c'est si vous êtes une maman volontaire. Et donc dans tous les cas, allez vous abonner à la page Insta. On a déjà sorti un premier réel avec Lola, qui est notre porte-parole, voilà, où elle réexplique l'association. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. On va bientôt être prêt pour aider nos premières mamans. Donc voilà, on a besoin de votre soutien plus que jamais, parce que c'est du concret maintenant. On est dedans et on travaille beaucoup. Et j'ai une équipe avec des filles superbes. Elles travaillent très bien. Elle se donne du mal, voilà, pour faire des contenus, et cetera. On est en train de collecter un peu les avis des mamans volontaires, tu sais, pour faire une vidéo où on montre des témoignages de pourquoi elles se sont portées volontaires, et cetera. Enfin voilà, derrière ça travaille beaucoup, donc voilà, c'est le moment de nous soutenir, que ce soit financièrement. La cagnotte est toujours ouverte, donc vous pouvez continuer à nous soutenir financièrement, puisque maintenant ça y est, on tape dans la cagnotte pour faire la communication, Travail. hein, c'est à ça que Ouais. ça servait, voilà, exactement. Donc vous pouvez continuer à soutenir via la cagnotte, ou si vous êtes une maman et que vous voulez être volontaire, à soutenir par votre candidature. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dans tous les cas, allez vous abonner à l'Instagram, liker, partager, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de visibilité maintenant. Parfait. Mais écoute, je sais pas si tu as entendu parler de la Roumanie, mais c'est quand même intéressant ce qui se Ouais, je passe depuis connais, plusieurs comme mois. c'est un pays, quoi. Je Tu as sais déjà pas si tu entendu entendu parler parler de de la la Roumanie? Roumanie. J'ai entendu parler, ouais, Bucarest et tout, ouais, ouais, j'ai déjà entendu parler. Parfait. C'est là où il y a les c'est là où il y a les gens avec les roulottes, c'est ça, hein? Oui! Voilà, Esmeralda et tout, je connais, je connais, je connais. Ceausescu. Et aujourd'hui, plus sérieusement, on voulait vous parler, de ce pays-là, la Roumanie, qui hier a une nouvelle fois exclu de manière totalement arbitraire un autre candidat d'extrême droite à la présidentielle. Alors pour vous rappeler les faits, en décembre 2024, la Cour constitutionnelle roumaine annule les élections présidentielles remportées au premier tour par le candidat d'extrême droite Călin Georgescu en raison de l'utilisation illégale de technologies numériques, c'est-à-dire une grosse campagne de communication sur TikTok, mais aussi en raison de soupçons d'ingérence russe et de son discours anti-UE et anti-OTAN jugé contraire aux valeurs démocratiques. Qu'est-ce C'est que c'est marrant, que ces raisons-là? ça me rappelle, je sais pas si vous avez le souvenir, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça avec Donald Trump, le coup de l'ingérence russe, et cetera. Combien on a eu, Putain, combien d'années de procès avant de te rendre compte que tout était faux? Tout, absolument tout, aucun point de putain, l'ingérence russe n'était vrai. Le dossier entier reposait sur du flanc, mais rien, quand je te dis rien, il y a rien, hein. Et aujourd'hui, c'est incroyable. public ça, hein. Le jugement a été rendu public, et cetera. Il y a rien, il y avait rien. Et là, on recommence. Bah, de toute façon, c'est le Ils truc annulent le des plus élections. facile. C'est le truc Bah le oui. plus facile. Et ingérence russe. En plus, mec, c'est soupçon, hein. Ils ont Ah même oui, pas de oui, preuves. soupçon. Soupçon d'ingérence Bien sûr, russe. bah, il y a pas de preuve, tu peux pas, à part que si tu les fabriques. Donc du coup, là, ce qui est génial, c'est que le gars, en plus, il est pro-russe dans le conflit ukrainien, tu vois? Donc c'est vraiment un peu comme Trump, tu sais, qui était pas complètement anti-russe, qui disait qu'il fallait discuter avec Poutine et tout. Ah, ingérence russe, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, si tu dis pas: «Les Russes sont tous des faut les éc», il y a de l'ingérence. En gros. En gros, selon l'Union C'est européenne. ah mais c'est ça mec, hein, ils gèlent Voilà. l'argent, des milliardaires russes, ils interdisent les sportifs russes de participer aux compétitions internationales, c'est du Voilà, grand c'est ça. n'importe quoi. C'est du grand Oui. n'importe Ah oui, quoi. bah, il est ice. C'est ça. Putain, Là, il y a plus de pas d'amalgame là. c'est Là, il ça. y a plus le côté, faut faire la différence entre, les décisions du gouvernement et le peuple. Non, 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 non. Non. Là, il y a plus ça, il y a plus il y a Putain, plus ils vont ça. filer Donc là, 250 millions au nouveau gouvernement syrien mais par mmh, contre, ils vont pénaliser des athlètes russes qui ont rien demandé. c'est ça.
Et cette décision, elle a déclenché des manifestations massives à Bah oui, ils Bucarest, sont le pas fait contents, tu d'annuler m'étonnes. les élections en Roumanie en janvier 2025, avec des citoyens dénonçant une atteinte évidente à la démocratie. Vous savez, c'est à cette occasion que ce grand homme qui est Thierry Breton s'était félicité en déclarant: on l'a fait en Roumanie et il faudra Mais évidemment le lui, faire si c'est attends, nécessaire en en Allemagne. Fran ah oui, oui, bien sûr, et en France bientôt. Alors attends, en France, ça va, ils ont pas trop à le faire parce que de toute façon, il y a pas de candidat, il y a pas de candidat qui arrive, tu vois? Je veux dire d'extrême Qui veut droite sortir de l'Union qui européenne, ouais. il y a pas de candidat d'extrême droite qui peut arriver au second tour, donc c'est réglé, tu vois? C'est pour eux, ils ont pas besoin de les annuler. Mais ce que je voulais dire, c'est, Breton là, c'est quoi son poste déjà? C'est quoi son boulot? C'est enfin poste officiel, c'est quoi? C'est un mec qui Parce a qu'on jamais entend été élu. En fait, c'est un ancien. Bah, je vais te dire tout de suite le voilà. titre Qu'est-ce qu'il exact. fait, Thierry En Breton? fait, c'est un ancien fonctionnaire de l'Union européenne qui n'y a jamais été élu. D'accord. Oui, c'est une merde. Mais pourquoi il donne son avis? Je comprends pas. Il a aucun pouvoir décisionnel alors? Ou il a un poste? Ah, mais tu sais, en Union européenne, il est plus. Il donne son avis maintenant parce que c'est une Ah, c'est famille. juste il donne son avis. C'est devenu une personnalité médiatique, quoi, en France. D'accord. Intéressant. C'est comme, Bernard-Henri Lévy, quoi. C'est le même genre de mec. Ou, comment il Exactement. s'appelle l'autre qui a une tête de chouette là? Ça commence bien. Comment il s'appelle? Vous voyez de qui je parle? Et on dirait vraiment un hibou, tu vois ou pas? Un hibou avec une Mais tête de oui, chouette. le mec a une Il a fait tête de quoi dans la hibou. vie? Ah, je suis sûr que les gens, si je dis tête de hibou, bah, il a mis Macron au pouvoir, par exemple. C'est pas mal ça quand même. Sinon, il a écrit des François bouquins et tout. Hollande? Non, 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 il a pas une tête de hibou, François Ah Hollande. non, c'est Attali, bon là. Attali, Attali, ouais, c'est Attali, ça. voilà. Attali, il a une méga tête de hibou Ouais, grand-duc. ouais. Bon, Ouais, et bah lui, il c'est a la pareil, mâchoire Jacques qui Attali, tu complète. sais. Il arrive, il donne son avis et tout, mais personne lui a rien demandé. Il est, tu vois, il sort de nulle Putain. part. Il y a toute une clique comme ça. Il y avait Bernard Olivier, Jacques Attali, maintenant il y a Thierry Breton. Tu vois. Il était commissaire européen au marché intérieur de 2019 à 2024. Pour vous donner l'information de manière Voilà. professionnelle. On Et oui, sait pas ce Thierry que Breton, c'est, mais. c'est peut-être le nouveau Attali, ouais. Ouais, Euh, c'est un nouveau, voilà. On en a un de temps en temps comme ça, un con. Putain, c'est Un vraiment les con qui pires donne des son avis. parasites, ça, hein. Et donc, les élections annulées, le président qui était en poste, Klaus Iohannis, fervent défenseur de l'Union européenne, reste au pouvoir le temps d'organiser de nouvelles élections qui devraient avoir lieu en mai 2025. Cependant, la pression populaire étant tellement forte, il a décidé de démissionner pour laisser place au président du Sénat, qui assure entre-temps l'intérim conformément à la constitution roumaine. Et sans surprise, le 9 mars 2025, la semaine dernière, le bureau électoral qui avait participé à l'annulation de l'élection du candidat d'extrême droite, Georgescu, rejette la candidature de Georgescu pour les nouvelles élections de mai. Cette Ah nouvelle oui. exclusion ravive les tensions avec de nouvelles manifestations massives à Bucarest et Donc, Cluj-Napoca, dénonçant une dictature pro-européenne. Dis-moi ce que tu donc peux le dire. mec, donc le mec, en gros, on annule l'élection parce que les votes ont été trafiqués par les Russes. Très bien. Mais il peut pas se représenter. D'accord. Donc c'est intéressant. Eh ben, et ça s'arrête pas là, mec. Parce que Mais la les pauvres, dictature les pro-européenne, elle pauvres. continue. La Oui. commission électorale roumaine a exclu samedi de la course à la présidentielle une seconde personnalité d'extrême droite, Ah tiens. en pointant de nouveau du doigt des déclarations contraires aux valeurs démocratiques, le truc qui veut absolument rien dire, évoquant un danger pour l'appartenance de la Roumanie à l'UE et l'OTAN. Je suis la Ah, bon, preuve que nous ne vivons pas en démocratie, a réagi la candidate en question, l'ex-sénatrice Diana Soaka, ajoutant qu'elle avait l'intention de faire appel. Pour terminer, jeudi, elle avait enfilé des gants de boxe, littéralement, pour faire sa com et pour déposer sa candidature, prête à combattre une nouvelle fois le système. Cette tempétueuse avocate, qui veut, à l'instar du slogan de Trump MAGA, rendre sa grandeur à l'Europe et à la Roumanie, est accusée de véhiculer des messages de propagande favorables au Kremlin. En fait, être pro-russe, c'est le même truc qu'être fasciste maintenant. Ils utilisent à tort et à travers. Oui, mais c'est surtout que même, ce que je veux dire, c'est que c'est plus une opinion, c'est un délit. Parce qu'en fait, elle est accusée de véhiculer des messages favorables au Kremlin, mais c'est interdit. Même si c'est le C'est vrai, cas. oui. Je veux dire, c'est interdit de dire, d'être pro-russe. Ah oui. C'est pas un délit. Tu vois ce que je veux dire? C'est une idée. T'as le droit, il y a un conflit. T'as le droit d'être pro-ukrainien, pro-russe, pro-rien. Tu vois ce que je veux dire? Comme, Mmh. depuis quand c'est un délit? Là, la meuf, elle dit ah non, 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 parce qu'elle véhicule des trucs pro-russes. Mais quoi, mais vous êtes fous. Là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah Bref. oui, la liberté d'expression, elle n'existe pas, la démocratie, elle n'existe pas. En fait, les gauchistes, ils défendent toujours la La démocratie Roumanie, tant que elle ça est va dans pas leur en sens. guerre. Elle est pas en guerre avec la Russie. Elle serait en guerre avec la Russie. Tu pourrais dire oui, coercition avec Ah l'ennemi, oui. blablabla, tout ce que tu veux. Mais la Roumanie, à ce que je sache, elle est pas en guerre. D'ailleurs, l'armée roumaine, c'est pas. Je pense pas que, tu vois.
Non, mais les soldats et tout, ils sont certainement très compétents, mais je veux dire, en termes de force armée, je pense pas que ça fasse une très grosse différence dans le conflit, tu vois. Mais oui, c'est la folie. C'est comme un mec, dès que ils sont pas contents, ces enculés de gauchistes, ils vont dans la rue pour tout bloquer. Donc la démocratie qu'ils défendent tant, en fait, c'est vraiment juste quand ça va dans leur sens. Comme avec l'exemple de la Roumanie, là tout de suite. Mais c'est complètement fou comment tout s'est inversé. Vraiment, c'est incroyable. Non, mais là, il y a les polarités du monde se sont vraiment très, très inversées parce que c'est fou de voir que les gens qui étaient anti-américains, qui parlaient toujours de l'interventionnisme américain, tu vois, anti-Bush, tout ces anti-guerre en Irak, même plus avant anti-guerre au Vietnam, etc., sont aujourd'hui ultra pro-OTAN. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est les Américains qui sont anti-interventionnistes. Non, mais attends, c'est Ils quand ont même appris de leurs incroyable. erreurs. C'est les Américains qui disent, nous, on veut plus faire partie de l'OTAN, on veut plus comment financer autant tous les trucs, on veut plus d'interventionnisme. Et c'est les mêmes qui gueulaient avant, qui sont là en mode non, tout pour l'Ukraine, tout contre la Russie, l'OTAN à fond. Mais on marche sur la tête, c'est fou, quoi. Les Américains, C'est ils ont clairement incroyable. appris de leurs erreurs. L'Union européenne, je sais pas ce qui leur prend là, mais en fait, c'est exceptionnel, mec, parce que tu as l'UE, mec, qui décide que tous les pays de l'UE doivent être du côté ukrainien. Et Mais si c'est même jamais il y a pas un dans. peuple, et si jamais il y a un peuple au sein de l'UE qui, non, lui, veut voter pour un candidat pro-russe, négatif, interdit. Non, C'est c'est ça. exceptionnel. C'est un truc de fou. C'est un Et truc de d'ailleurs, fou. la Commission européenne roumaine qui annule les élections et les candidatures, elle est composée de représentants des partis politiques, de l'autorité électorale permanente, des ministères de la justice et de l'intérieur, ainsi que de Tout. quelques juges. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces gens-là pour décider, sachant que les citoyens ont accès à toutes les informations et peuvent décider eux-mêmes à travers les élections? Tu vois, je comprends pas. Mais parce que Tout tout le ça, monde. c'est du pipeau. En réalité, il n'y a que le gouvernement européen qui compte. Et la guerre, parce que la dernière fois, quand on a parlé de ça, je disais, je comprends pas bien l'intérêt de Macron, tu sais, à rester à entretenir cette guerre, Mm. etc. Et ensuite, j'ai dit, mis à part, mais bon, ça, c'est la partie que les gens ont oublié, parce qu'ils m'ont envoyé des tonnes de commentaires et messages. Donc, ils ont oublié le moment où je dis, mis à part, tu vois, institutionnaliser le pouvoir européen, centraliser, etc., se servir de ce truc-là. Et donc, et tout le monde a dit, mais non, mais s'il veut, c'est pas pour institutionnaliser le pouvoir européen et tout. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Ils ont mis C'est ce pause que et ils j'ai sont dit. vite, Ils vite se allés sont d'écrire arrêtés un à la message. première, ils se sont arrêtés à la première phrase. Mais oui, là, clairement, tu sais, il faut entretenir cet ennemi, quoi. Il faut entretenir le truc de l'ennemi, etc., parce que ça donne toutes les excuses. Tu vois, on va en parler, hein, on peut saisir les Mm. épargnes, on peut arrêter les présidentielles, on peut tout faire, et puis on peut créer une force armée européenne, etc. Et puis, c'est comme pour tout, il n'y a aucune marche arrière possible. C'est la politique, c'est comme ça. À partir du moment où un pas est fait en avant, on fera jamais en arrière. Donc, on Mm. l'a vu, hein, nous, avec le mariage pour tous, c'était des petites choses, mais on l'a vu avec le mariage pour tous, on l'a vu avec le Covid, avec tout ce qui est passé durant le Covid, on peut pas Avec faire les marche aides arrière. sociales, dès que tu offres une aide sociale, tu peux pas revenir en C'est fini, arrière. on peut plus Ouais. faire marche arrière. Donc là, à partir du moment où ils auront construit des choses à niveau européen, ils auront accéléré des choses à construire européenne, ça sera impossible à déconstruire et reprendre son indépendance, ça sera une bataille sans fin. Donc faut en profiter, parce que là, si la guerre s'arrête demain, c'est baisé, tu vois. Si demain il y a un accord de paix signé, parce que là c'est visiblement ce qui va se passer, Trump a réussi à obtenir un cessez-le-feu, l'Ukraine est d'accord pour arrêter et pour commencer à discuter avec la Russie. On attend un peu de voir ce que la Russie va dire. Alors ça c'est à l'heure où on tourne ce podcast, parce que ça va si vite. D'ici là on ne sait pas. Mais du coup, bah là, si ça s'arrête, ils sont baisés, tu vois. Non, il faut surtout pas que ça s'arrête, tu vois. Faut pas que ça s'arrête, mais faut pas Bah non plus oui. qu'il y ait un des deux camps qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, il faut juste Ah, si, en fait, maintenir une guerre sans il faut fin. le temps d'instaurer ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Il faut Ok. maintenir un truc sans fin jusqu'à ce qu'ils aient le temps d'instaurer, voilà, d'avoir créé ce qu'ils veulent, d'avoir fait une menace, d'avoir créé un méchant qui soit crédible, voilà, et de l'avoir provoqué, même pourquoi pas le provoquer au maximum jusqu'à ce que lui-même fasse un truc où on puisse dire, ah, vous voyez, on l'avait dit, il nous attaque, tu vois. Donc voilà, donc je pense que on va voir, mais bon, Trump a l'air de pas être tout à fait d'accord avec ça, donc s'ils court-circuitent leur plan, ils vont vraiment avoir les boules, quoi. Ils vont avoir du mal. Mais bon, là, ils vont tout faire pour empirer le conflit, hein, attention, hein. Là, ils vont tout faire pour jeter de l'huile sur le feu, hein. Donc, ils sont capables de tout, hein. L'Union européenne, c'est la nouvelle CIA, hein. À l'époque, la CIA, on voit, c'est ce que Trump combat, tu vois, interventionnisme dans le dos des gens, etc., pour créer des trucs, attaques sous faux drapeau, tous ces conneries-là. Là, l'UE, ils sont carrément capables de faire des trucs pareils. Je rappelle
le pipeline allemand là qui avait été détruit. Nord Là, vous Stream. avez dit c'est les Russes, c'est sûr, c'est les Russes. Ah bah non, en fait, c'est pas les Russes. Ah bah tiens, ouais, comme par hasard. En fait, même pour ça, c'est vrai quand on dit que ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe quelques années après en Europe, en France. C'est ça. On en parlait avec John Godich lors du dernier live Les Méchants Capitalistes qui est disponible donc sur mon Patreon. Et lui, il est d'accord avec nous. Il disait que Macron, en fait, lui, il a de l'ambition folle et il veut devenir le chef de l'Europe. Et Ouais, la stratégie, c'est de justifier des emprunts, des prêts collectivisés au niveau de l'Union européenne pour ensuite justifier le remboursement de ces prêts de manière collectiviste et fédéraliser l'Europe économiquement, ce qui bien serait le sûr. premier Ah bah pas c'est avant sûr. une vraie Europe fédérale. C'est sûr, et c'est sûr. Et si même en parallèle, tu crées une armée européenne, parce que c'est ça le truc. Tu commences à mutualiser des forces armées, ben là, t'as tout gagné. T'as tout gagné. T'as mutualisé économiquement, c'est le principe de l'Union soviétique. Hein. C'est le Ouais, c'est ça, principe, en ouais. fait, tout simplement, à la fin. Putain. Bah oui. Voilà. L'UERSS. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Putain, mais quel enfer! Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus, mec? Non, bah, je sais même plus ce que c'était le truc de base. Ah oui, les Roumains, bah, écoutez, support, non, mais on soutient. Écoute, là, c'est terrible hein, ce qu'il en arrive. Donc, j'espère qu'ils vont se défaire de ça. Faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Donc, c'est là qu'on va voir si c'est un peuple plus viril que le nôtre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont jusqu'à tout détruire, tout casser et vraiment exiger que le mec aille au pouvoir, ou est-ce qu'ils se couchent au bout de, comme nous, au premier gaz lacrymogène? Bah, on verra. En fait, ils se permettent de faire ça quand il y a toujours une population qui est pas complètement dans un camp ou dans l'autre. Tu Ouais, sais, qui est un peu douce. quand il y a 45% de gens qui sont contre l'extrême droite, ils peuvent se permettre de venir faire ce genre de move antidémocratique parce que s'il y avait 80-90% des Roumains qui en Oui. avaient marre de l'UE, ils pourraient pas faire ça parce qu'il y aurait une révolte, Bah, c'est sûr et certain. oui et non, parce que nous, il y a des sujets en France où il y a 80-80% des gens qui sont d'accord et ils bougent pas, tu vois. Ça dépend aussi de à quel point ton peuple est soumis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais en fait, là, ce que je veux dire, tu c'est vois, que nous, sur par une exemple, regarde élection, tous les trucs sur les prisonniers, les prisonniers relâchés, tu vois ce que je veux dire, ça, à part vraiment les gros mongoliens d'extrême gauche, mais quasiment tout le monde est d'accord qu'il faut être plus sévère, que c'est pas normal de relâcher des OQTF dans la nature, machin, etc. Mais les gens, c'est pas pour ça qu'ils vont se mobiliser, tu vois. ouais, c'est vrai. Après, c'est une question de camp. Je pense que sur ces questions-là, il y a plein de gens de différents camps qui sont d'accord, un peu comme sur le fait qu'il y a trop Oui, d'immigration en France. Mais par rapport aux élections, je veux dire, tu peux te permettre de frauder sur une élection, de mentir sur une élection, de manipuler une élection quand il y a un résultat relativement proche. oui, Mais quand oui, il y a c'est vrai, vraiment une t'as grosse raison. différence, ça C'est devient vrai, t'as raison. impossible. Donc ils en T'as profitent tant raison. qu'il est encore temps. Et justement, t'en parlais tout à l'heure, excellente transition. Mobiliser l'épargne privée. Je sais que c'est un sujet qui t'a beaucoup fait réagir pour financer notre effort de défense qui va s'accroître. Ce mercredi 12 mars, les mots prononcés par Éric Lombard lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat ont suscité incompréhension et inquiétude chez de nombreux experts et internautes, imaginant déjà l'État venir piocher dans leur épargne. Invité sur France 2 ce vendredi, le ministre de l'économie a tenu à rassurer. Les Français feront ce qu'ils voudront de leur épargne, a-t-il affirmé. Nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent d'investir dans notre économie de guerre. Ce sera leur choix, a-t-il ajouté. Pour financer l'économie de guerre, Eric Lombard souhaite mettre en place une planification. Putain, dès que vous entendez le mot planification, fuyez. On va travailler avec les ministres des armées des différents pays européens sur la façon dont on va s'organiser. Ça va se traduire par des commandes pour notre industrie. Et moi, j'insiste toujours pour que cet argent européen aille vers l'industrie européenne. Donc, il faut que ça bénéficie à notre industrie. Et donc, nous avons des besoins de financement pour l'industrie et nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent et qui ont de l'épargne d'investir dans notre économie de défense, a expliqué le locataire de Bercy. Ce sera leur liberté et moi, je demande aux grands réseaux bancaires, d'assurance, de conseillers financiers de proposer aux Français des produits permettant de financer l'effort de défense. Mais encore une fois, ce sera la liberté des Français de faire ce qu'ils veulent de leur épargne, a-t-il insisté. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, le premier truc marrant, avant même de parler de l'épargne, le premier truc marrant, c'est que là, ils cherchent un moyen de financer une augmentation du budget de la défense. On est d'accord avec ça. Là-dessus, personne ne peut me contredire. Mais je ne sais pas si les gens ont oublié, mais c'est Macron qui a baissé de 850 millions d'euros le budget de l'armée. Et c'est à cause de ça que le général de Villiers avait démissionné. Vous Ah vous rappelez de ça quand même? oui. Donc c'est quand même incroyable. Ah oui, c'est drôle, ouais. C'est-à-dire que le mec, il baisse le budget de force. Le général de Villiers dit attendez, on va en avoir besoin, il y a des conflits qui se pointent, etc. C'est pas là qu'il faut faire des coupes budgétaires. Si, t'inquiète. Donc ça, c'était en 2017, 2019, je sais plus.
Et attends, c'était quand ça que Si tu veux, je vérifie pendant ce temps-là. 2017. 2017. 2017. C'était en 2017. Et donc 2025. Oui, alors on manque de budget, donc il faut que les Français se cotisent. Mais quand on prend du recul, ça va parfaitement Incroyable. avec leur stratégie de proposer un financement d'armées fédéralisées en Europe. Oui, 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 Je clairement, sais pas si clairement. c'était pensé, mais en tout cas, Ouais, c'est je sais pas, mais cocasse. bref, en tout cas, voilà. Et donc pour ce qui est pour ce qui est des épargnes. Bon, déjà, on l'avait dit, hein, parce que j'ai réagi sur Instagram, et donc je vais refaire tout ici, mais on l'avait dit, je sais plus quand, mais il y a quelques épisodes, on avait dit qu'il trouverait une excuse pour taper dans les épargnes des Français. Et d'ailleurs, pas que nous, hein, plein de gens l'avaient dit. Hein, Auberton en parle dans son livre, Charles Gave le dit depuis longtemps. Enfin, voilà, c'était évident que c'était cet argent il fallait trouver un moyen de taper dedans. Donc on le savait. À l'époque, les gauchistes disaient qu'on était des complotistes tous. Oui, oui, globalement, pas Toujours que la les même chose. gauchistes, pas que les gauchistes. Ouais. Globalement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous avez des épargnes comme le livret A, etc., qui servent déjà à financer plusieurs projets sociaux, etc. On fait déjà travailler votre argent dans vos dos, en fait, sans vous le demander. Le livret A, ça finance les cités, par exemple. Voilà, ouais, voilà, par exemple. Donc là c'est par exemple. En fait, les pièges dans lesquels ne pas tomber, parce qu'il y a plein de gens, quand j'en ai parlé sur Insta, qui me sont tombés dessus en mode ouais, mais voilà, ça sert déjà à financer, donc là, autant que ça finance l'armée. Et puis en plus, ce sera sur la base du volontariat, puis ils vont créer une épargne particulière, etc. Donc il n'y aura pas de souci. Et puis ils vont garantir des taux au-dessus de l'inflation, blablabla. Bon, alors n'oubliez pas que le gouvernement vous ment en permanence et ne tient jamais ses promesses. Et si vous n'avez pas encore appris la leçon aujourd'hui, c'est soit que vous venez d'arriver dans la vie active et que vous n'êtes pas au courant, soit que vous êtes un mongolien profond. Je suis désolé, mais si vous croyez encore les promesses du gouvernement, moi je parle pour vous. Après, le nombre de fois où on vous a menti, tu vois. Et je veux dire, Ah ça date oui, pas de Macron. Ça date pas de Macron. Vous vous rappelez quand ah ils oui. vous ont dit que les autoroutes, ça allait être gratuit, qu'il fallait juste les financer? Vous vous rappelez de ça ou pas? Non, mais c'est juste pour savoir. Vous vous rappelez quand vous avez financé des barrages, des installations, des barrages électriques, etc. Et qu'on vous a dit, vous inquiétez pas, ça c'est seulement pour les Français et qu'on les a vendus? Vous vous rappelez ou pas? Non, mais c'est comme ça, hein. Je dis Ouais, ça t'as juste. Est-ce raison, que hein. vous Bah, vous de toute façon, rappelez? c'est l'histoire de Vous- toute la République. Il y a un truc Voilà. super impactant, mec, c'est quand Macron vous a regardé dans les yeux en vous disant le vaccin ne sera jamais obligatoire. Voilà, vous vous rappelez quand on vous a dit que le vaccin sera jamais obligatoire? Vous vous rappelez aussi quand il vous a dit qu'il changerait jamais l'âge de la retraite? Vous vous rappelez? Il a Oui, promis aussi. putain. Vous vous rappelez quand on vous a dit que vous aurez le choix pour l'Europe, pour voter pour l'Europe, et que vous avez voté, qu'ils vous ont dit en fait non, on s'en branle. Voilà. Donc si vous, et puis là, je peux continuer comme ça pendant 1 heure si vous voulez. Donc, donc partez du principe, s'il vous plaît, au moins cette fois-ci dans votre vie, pour ceux qui sont encore convaincus que non, ça va se passer comme le gouvernement a dit, partez du principe quand même que de temps en temps, ils mentent. Au moins ça, au moins accordez-moi au moins le bénéfice du doute. Donc partons du principe ils peuvent mentir. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Bon, le premier truc, c'est que le coût du volontariat, on connaît. Ça, nous fait le coup à chaque fois. Au début, c'est du volontariat. Et ensuite, vous allez avoir un discours de Macron, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vont être volontaires, évidemment, parce que les gens n'ont pas envie de donner leur argent pour attaquer les Russes. Donc, il y a Macron qui va faire un discours et qui va dire, il va prendre son air grave, comme pendant le Covid, etc. Macron ou un autre connard, mais voilà. Eric Je vous le donne en Bobard. mille. Hein. Baptiste Adamus, vous notez. Là, je vous le donne. Attends, quand il y aura le discours de Macron, on re-regardera cet épisode, ok? Yes. Il va dire les Français n'ont pas pris la mesure tu vois, des conséquences. C'est pourquoi j'ai pris la décision en concertation avec blablabla, mon cul m'habite, de forcer. Et voilà, et en fait, ça va devenir obligatoire. Donc Ouais. voilà. Donc en gros, c'est toujours volontaire au début, mais si vous n'êtes pas assez volontaire, c'est volontaire et obligatoire. Donc Et ça c'est va devenir psychologique, les gars, obligatoire, hein. C'est bien psychologique sûr. parce ils avancent de 10 mètres pour reculer de 5, comme ils le Ouais. font tout le temps. L'exemple marquant le plus récent, c'était donc celui de la vaccination obligatoire. En fait, ils arrivent avec une phrase choc, vous réagissez, du coup, ils reviennent en arrière de 5 mètres pour vous rassurer. Et dans 2 semaines, ils vont réavancer de 10 mètres, ils vont vous Ouais. choquer, vous allez réagir, ils vont reculer de 5 mètres, mais à chaque C'est fois, ils vrai, hein, auront c'est la avancé stratégie. petit à petit, petit à petit. C'est ça. C'est psychologique, ouais. C'est la stratégie. Et donc, le truc dans toutes les promesses, l'histoire de rester avec des taux au-dessus de l'inflation, etc., bon, ils diront ça va pas marcher. Et puis ils diront oui, bon, il y a des facteurs économiques qu'on ne pouvait pas prévoir, blablabla, voilà. Et puis, de toute façon, en fait, faut pas penser, moi, je pense pas que du jour au lendemain, vous verrez les chiffres diminuer sur votre compte.
En fait, non, non, c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous, l'argent, vous aurez l'impression qu'il est là, mais ils vont le geler. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils vont s'en servir et qu'ils vont pas être capables de rembourser, ils vont le geler en mode non, non, mais il est là l'argent, mais vous pouvez pas y toucher pour le moment et vous pourrez pas le toucher, etc. Parce qu'en fait, c'est des chiffres sur c'est-à-dire que oui, les chiffres à l'écran sur l'application bancaire, ils sont là, mais l'argent il est pas là en fait. C'est tout simplement. Tu sais que t'es vraiment Nostradamus, mec, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Argentine. Ils ont bloqué des comptes en banque parce que l'État était en faillite. Donc pendant plusieurs années, les gens, ils n'ont pas eu accès à leur argent. Et une fois que ça a été débloqué, des décennies plus tard, ils ont tous acheté du dollar et envoyé leur argent hors de l'Argentine, ce qui a accentué la crise économique en Argentine. Ouais, mais voilà, mais c'est sûr, c'est Mm. sûr. Donc voilà, ne tombez pas dans le panneau. Alors ensuite, la chose, c'est quand j'ai parlé de ça sur Instagram, les gens m'ont dit, mais on fait quoi? Il faut. Parce que en gros, ce qu'il faut bien comprendre, les gars, c'est n'ayez pas d'épargne. L'épargne, c'est de la merde dans tous les cas. Même si l'État ne vous la volait pas, dans tous les cas, c'est de la merde parce qu'il y a une telle inflation, on a connu une telle inflation ces dernières années, que les taux que vous pouvez avoir en épargne ne dépassent jamais le taux de l'inflation. Donc votre argent, vous en perdez. C'est-à-dire que vous posez 15 000 euros là d'épargne tout de suite, dans 10 ans, ça vaut moins. Voilà. Même avec le taux, dans 10 ans, ça vaut moins que les 15 000 que vous avez mis là. Même avec les taux que vous allez gagner, avec ce que vous avez gagné dessus. Même avec les intérêts, je veux dire. Même avec les intérêts, ça vaut moins. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc ces 15 000 euros, il faut les investir. Parce qu'après, les gens m'ont dit, ouais, mais on fait quoi? Parce que c'est un peu ce dont on se plaint, toi et moi, et pas que nous. C'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, les gens veulent des solutions toutes prêtes. Tu sais, Faites, ouais. les gars, il faut être un petit peu autonome. Et là, je parle que à ceux qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que vraiment, ce message, j'y ai pas répondu d'ailleurs sur Instagram, mais je peux vous en montrer des dizaines de gens. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu me conseilles de faire quoi? Tu me conseilles de faire quoi? Les amis, moi, je suis pas non plus conseiller en investissement, et surtout, je suis pas votre daron. À un moment, il faut se prendre en main. Normalement, euh, tu, tu, tu sais, on te dit, on te donne déjà un conseil, c'est tu devrais pas avoir de l'épargne. Bon, bah très bien, réfléchis à comment tu peux faire fructifier cet argent. Je suis Parce pas que dans la votre vie, réponse à cette question de quoi mais faire elle est exactement, multiple. elle est multifactorielle. Pour chaque Eh oui, individu, ça change complètement. Donc, ce qu'on peut vous faire au mieux, c'est vous donner des pistes de t'as des réflexion. mecs qui Vous s'y connaissent verriez, allez-y. en mécanique, ils achètent des bagnoles dont ils savent que les cotes vont monter, ils les restaurent un petit peu, ou ils font des trucs, ils les revendent beaucoup plus cher. Bah, très bien, ça c'est une très bonne façon de faire Oui, oui. fructifier votre argent. Si vous avez des véhicules, vous savez que vous pouvez les stocker, peut-être faire deux trois arrangements et que vous savez que ils vont valoir plus tard parce que leur cote fait que monter, bah voilà. Vous avez du solide. Il y a plein de choses. Il y a de l'or, il y a des entreprises, il y a énormément de choses à faire en fait. Il y a des gens qui font de l'immobilier, il y a des gens qui font de la crypto, ça dépend de là où ce que vous connaissez, un truc où vous êtes sûr de vous, où vous avez des contacts, où vous avez moyen de faire quelque chose. Ce qu'on vous dit juste, c'est ne laissez pas votre argent de gens dormir en épargne. Je vous dis pas de le planquer spécialement sous votre matelas. Juste faire autre chose. Faites quelque chose avec cet argent. Voilà, C'est ça. Le simplement. minimum que vous pouvez faire, c'est le placer en bourse, acheter des ETF, avoir Ouais, mais encore une fois, il faut que vous des connaissiez un petit peu, tu vois. Vous soyez Oui, soit mais bien après, conseillé, soit que vous tu vois, connaissiez, tu quoi. as, des trucs comme les ETF qui sont sur le marché argentin et américain, par exemple. Et en fait, où tu as des trucs comme des algorithmes qui investissent pour toi. Après, si tu veux toi-même investir en bourse tout seul, c'est sûr qu'il faut s'y connaître, ça prend du temps, etc. Mais au-delà de ce que tu viens de dire, mec, je pense qu'il y a des facteurs aussi très statistiques. Ça dépend de votre taux d'endettement, ça dépend de combien d'enfants vous avez, Oui, ça dépend de l'épargne que vous avez par rapport à ce que vous dépensez, ça mais c'est dépend ça, ça du doit être. risque. Du risque que vous ayez besoin d'une partie de cette épargne dans les prochains mois, les prochaines années. En fait, c'est trop multifactoriel, même d'un Moi, point je de vue pense que statistique. avoir de l'argent de côté, c'est avoir un mois de salaire de côté. Voilà. Vous avez un mois de salaire de côté, au cas où vous avez un pépin. Je parle d'argent en brut sur le compte. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, voilà, vous avez un mois de salaire en plus sur votre compte ou deux. Voilà, au cas où vous avez une merde. Voilà. Je parle d'une merde là très vite. Ah tiens, on a cassé la voiture. Voilà, il y a 700 balles de Ouais. réparation. Voilà, des trucs comme ça. Ah, plus que ça, non. Après, le reste, c'est quelque chose qu'il faut que ça vous rapporte, il faut que ce soit quelque part. Ça veut pas dire que c'est pas disponible, hein, parce que le mec a de l'or, l'or, ça se vend tout seul. La crypto, c'est pareil, il y a plein de choses. Hein. Il y a des choses, ça veut pas dire que l'argent est pas dispo. Quand les mecs ont des cryptos, moi j'ai pas de crypto, donc je ne vous encourage pas à ça ou quoi, mais pour ceux qui s'y connaissent, ils ont des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est comme les actions, ça se vend. Hein. Donc s'ils ont besoin de l'argent, ils vendent, ils ont l'argent. Donc ça veut pas dire indisponible. Vous avez aussi des business comme moi, par exemple, bah là, récemment le jerky, ce genre de choses, ça me rapporte mensuellement. Donc je sais que Patreon, le jerky, tout ça, c'est des choses dans lesquelles j'investis mon argent, mais ça me rapporte mensuellement. Ça veut dire que cet argent, il n'est pas dispo sur mon compte, mais quand j'ai besoin, je peux me faire un virement de Patreon, je peux me faire un virement tu vois, recevoir de l'argent du jerky, je peux faire ce genre de choses. Donc ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas dispo et loin et compliqué. Il y a tout plein de, comme il l'a dit le Guise, il y a tout plein de types d'investissements. Juste, nous, on n'est pas là pour vous conseiller, c'est-à-dire des conseillers financiers ou je sais pas quoi. Juste, je vous conseille vraiment
de ne pas laisser votre argent en banque. C'est tout. C'est En c'est mon France, en meilleur banque, conseil. ouais. Voilà, c'est tout. Bah, écoute, on va pas aller plus loin parce que sinon on va Oui, commencer à rentrer dans des conseils trop précis. oui, 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 t'as raison. Mais tu bien raison, c'est sûr que ça va arriver les gars. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit espoir que ça n'arrive pas, c'est que vous avez rien compris à la vie et que vous avez pas vécu, en France pendant ces dernières décennies. C'est Ouais, certain. c'est pas possible. Putain, Mmh. je te jure, j'en ai eu beaucoup des gens sur Instagram qui m'ont dit mais non, ça se passe pas comme ça. En plus, vaut mieux que ça. Oh, putain, je me suis dit mais c'est pas possible, les gars. Mais putain, mais s'il vous plaît quoi. Enfin, Partez du comment vous pouvez principe les de croire base encore? pour absolument tout, que ce L'État, soit bon. la retraite. Non, mais c'est exactement ça que j'allais te dire, mec. Pour tout, la santé, les finances, les ci, les ça, partez du principe que vous ne pouvez pas faire confiance à l'État. Si vous faites confiance à l'État, c'est comme si vous sortiez avec, une femme qui vous a déjà trompé 50 fois. C'est comme si vous Exactement. restiez en couple avec une femme qui vous a déjà trompé 50 fois et vous avez toujours espoir qu'elle ne va pas vous tromper. Est-ce qu'on passe à notre actu, mec? Allez. L'administration Trump a envoyé des centaines de Vénézuéliens accusés d'être membres de gangs dans une prison au Salvador. Ainsi, le président du Salvador, Nayib Bukele, a publié dimanche sur les réseaux sociaux une vidéo de 3 minutes montrant des hommes menottés descendus d'un avion en pleine nuit et conduits en prison. La vidéo montre également des agents pénitentiaires en train de raser les têtes des prisonniers. Aujourd'hui, les 238 premiers membres de l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua sont arrivés dans notre pays, a écrit Bukele, ajoutant que les États-Unis paieront un prix très bas pour eux, mais un prix élevé pour nous. L'administration Trump espère que l'accord inhabituel de transfert de prisonniers sera le début d'un effort plus large visant à utiliser la loi de 1798 sur les ennemis étrangers pour arrêter et expulser rapidement ceux qu'elle identifie comme des membres du Tren de Aragua sans avoir recours aux nombreuses procédures juridiques habituelles dans les affaires d'immigration. La loi sur les ennemis étrangers, Alien Enemies Act, permet d'expulser sommairement les personnes originaires de pays en guerre contre les États-Unis. Cette loi, surtout connue pour son rôle dans l'internement des Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, a été invoquée 3 fois dans l'histoire des États-Unis. Pendant la guerre de 1812, donc ça devait être contre les British normalement, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, selon le Brennan Center for Justice, un organisme spécialisé dans le droit et la politique. Quelle est ta réaction en voyant tout ça, toi, Baptiste? En fait, c'est assez marrant parce que faut savoir qu'il y a un juge qui a, je sais pas si t'as suivi, mais en gros, ça a Oui. été très très vite. Ça a été très très vite. En fait, Donald Trump, il a fait l'annonce du truc et donc il y a un juge qui l'a bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui a tout de suite qui a tout de suite délibéré sur l'impossibilité d'utiliser cet acte, etc. C'est arrivé, je crois, lundi. Et donc, et sauf que c'était déjà fait en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait en secret. C'est-à-dire il a annoncé, mais tout était déjà prêt. Donc en fait, on le voit d'ailleurs, c'est de nuit que ça arrive, etc. Donc tout Ouais. était déjà prêt avec le gouvernement de Nayib Bukele. Et d'ailleurs, Nayib Bukele a tweeté, je sais pas si tu as vu, il a partagé la décision du juge qui dit que c'est illégal et donc ils pourront pas le faire. Et il a mis oupsie, too late. Trop tard, je l'ai vu, ouais. Oups, J'allais t'en oups, parler trop justement, tard. ouais. Oups, trop tard. Bref. C'est Tout ça génial. pour, tout ça pour dire que donc c'est une très belle collaboration entre le Salvador et les États-Unis. Donc en gros, le Salvador est payé pour s'occuper de ses prisonniers vénézuéliens. Tu présentes ça Qui sont- comme une collaboration commerciale ou Non, une c'est une infrastructure qui a été collaboration, je sais réalisée. pas, militaire ou quoi, mais enfin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu un avocat Dreno, là, l'avocat général d'ici Dreno, là, qui disait aujourd'hui, qui tweetait aujourd'hui, le Salvador est un meilleur partenaire politique que l'Union européenne. Waouh! Voilà. Ah ouais. Donc oui, c'est une collaboration politique sécuritaire qui est intéressante pour les deux pays parce que le Salvador, eux, ils ont déjà les infrastructures, le service, etc. Puis Mmh. ils sont impliqués dans la lutte des gangs d'Amérique du Sud depuis longtemps, là maintenant. Ils D'ailleurs, font mec, je du t'arrête gros parce boulot. je viens de voir dans la vidéo qu'il y avait mon cousin qui avait été arrêté. Arrête, arrête. Je Mais ils sont impliqués, donc ils ont déjà tout. Et en plus,
eux, donc ils sont payés pour s'en occuper. De plus, ils en profitent aussi parce que ce sont des gangs internationaux. Il faut bien comprendre que c'est des gangs qui agissent au Venezuela, qui agissent au Salvador, qui agissent aux États-Unis, etc. Donc en fait, pour eux, c'est tout bénef. Donc c'est une collaboration qui est tout bénef. Les États-Unis n'ont pas forcément les structures, etc. pour s'occuper de tout ça aujourd'hui. On a déjà un système pénitentiaire qui est compliqué et puis en plus fédéral, qui est pas fédéral, enfin qui est compliqué au niveau fédéral, puisque vous avez, comme vous voyez, il y a toujours des juges qui vont dire ceci, qui vont dire cela. Donc c'est intéressant. Après, là où il faut être toujours mesuré, c'est de savoir, ok, à quel point c'est une bonne chose que Trump puisse prendre des décisions comme ça, passer au-delà des juges, tu vois. Il faut pas tomber dans l'excès inverse, tu vois, le côté Patriot Act, tu vois, comme on a connu après le 11 septembre, en mode ils font tout ce qu'ils veulent parce que c'est pour la sécurité du pays. Il faut toujours être mesuré là-dessus. Là où moi, ça me pose pas de problème, c'est que c'est approuvé par le peuple indirectement. C'est complètement approuvé par le peuple. C'est pas un truc Bah qui est oui. fait, c'est un truc qui était clairement dans le contrat. Quand le peuple va voter pour Trump, c'est ce qu'ils veulent. Il y a pas de divergence d'opinion entre ce que les gens veulent. Les gens veulent se débarrasser des gangs. C'est pas comme Macron qui a été élu pour quelque chose et qui fait tout l'inverse en vous enculant. Exactement, Ouais. exactement. Là, il y a clairement un. Donc pour moi, ça va. En fait, le fait qu'il y ait des pouvoirs qui puissent se mettre entre les décisions populaires et le président, c'est pas la bonne manière de faire fonctionner le système américain. Au contraire, moi, je trouve que c'est l'inverse. Normalement, la Constitution, elle est faite pour que le Congrès, etc., soit là pour faire valoir les points de vue du peuple quand ils sont pas spécialement comment pris en compte par le gouvernement. Donc dans ce sens-là, ça me dérange pas. C'est pas pour, mais je tiens à le préciser quand même. Il faut que ces choses soient limitées. Il faut pas que ce soit. Donc là, c'est légal hein, ce qu'il a fait, parce qu'en fait, le gars, il a pas, il l'a pas fait après la décision du juge. Dans le cas, en fait, dans le cas où il aurait dû le faire après la décision du juge, il aurait dû faire appel, il y aurait dû avoir un délibéré, ça aurait dû aller devant une cour, etc. Alors je sais pas exactement, En je fait, suis il a pas assez fait spécialiste et pour savoir puis quelle cour. il s'est dit je le fais et après je demande pardon si nécessaire quoi. Non, en Tu sais, fait, c'est-à-dire qu'il a il a pas annoncé, annoncé la couleur. il a annoncé et fait dans un délai, tout était déjà prêt. C'est-à-dire qu'il a pas annoncé après. Il a Ouais, c'est ça. annoncé et une fois qu'il a annoncé, hop, ça s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, personne n'a eu le temps de réagir. Il n'y a pas de juge qui a eu le temps de réagir et de bloquer, de mettre un veto. Parce que le temps qu'il faut de la procédure judiciaire pour mettre un veto, c'est au moins une journée ou deux. Et eux, c'était déjà bouclé. Tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, il a annoncé alors, est-ce que je dis pas de bêtises? Je crois qu'il a annoncé dimanche matin, en gros, et dimanche soir, ils arrivaient au Venezuela. Donc, ça veut dire que tout le monde était prêt à rentrer dans les avions, etc. Tu vois? C'est ce que disait John Gottich d'ailleurs dans la discussion que j'ai avec lui cette semaine en parlant de sujets complètement différents. Il nous expliquait que Trump il va tellement vite que les juges et les médias ils n'ont pas le temps de réagir et que ça le caractérise et c'est pour ça Oui, qu'il arrive à faire parce qu'il va très très vite. c'est ça. D'ailleurs, en fait, il a utilisé une zone grise parce que cette Alien Enemies Act, la loi sur les ennemis étrangers, c'est censé te permettre d'agir comme ça dans le cas où ton pays est en guerre contre un autre pays. Par exemple, Exactement. là, le Venezuela. La réalité, c'est que Trump, il a déclaré officiellement le Venezuela comme un ennemi des États-Unis. Par contre, est-ce qu'ils sont techniquement en guerre contre le Venezuela? C'est peut-être dans cette zone grise que ça va se jouer. Oui, en fait, Euh, c'est comme on a connu la même chose en France, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, l'État islamique n'est pas en guerre contre la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré officiellement l'État islamique comme étant une institution en guerre contre la France, auquel cas, ça nous permet de déclencher pas mal de choses qui sont dans la Constitution, comme la coercition avec l'intelligence avec l'ennemi, je crois que ça s'appelle dans la Constitution française, auquel cas, quelqu'un qui ferait juste l'apogée de l'État islamique, au lieu d'être juste jugé pour complicité, pour tu sais, apologie du terrorisme, il serait jugé pour une trahison à titre national, complicité. Donc je crois que c'est intelligence avec l'ennemi, je crois que ça s'appelle, etc. Ce qui est beaucoup plus grave en fait, en vérité. C'est-à-dire qu'un mec qui fait une apologie du terrorisme, il prend 4-5 ans. Un mec qui fait intelligence avec l'ennemi, il prend à perpétuité, voilà, pas en peine incompressible. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que Trump a dit qu'il fallait faire la guerre aux cartels, il a utilisé ces termes, donc que ce soit les cartels, les gangs, quand on parle des cartels de manière générale, tous les cartels, qu'il fallait faire la guerre aux cartels, c'est pour ça qu'il avait déclaré l'état d'urgence à la frontière, etc. C'est pour ça qu'il a dit il faut une frontière à force martiale, parce que voilà, on est en guerre. Donc en fait, il continue dans cette optique en disant pour nous on est en guerre donc on peut utiliser des lois qui sont faites pour quand on est en guerre. Et après c'est là où c'est un débat de comment on dit
j'ai du mal en français là. C'est un débat de mots, quoi. Tu vois, Technique? Ouais. oui, oui, mais j'ai oublié de vocabulaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, à savoir à définir qu'est-ce qu'est une force en guerre, etc. C'est quand même C'est là où drôle, le juge. c'est quand même drôle d'avoir, de manquer de vocabulaire pour dire vocabulaire. Ouais, ouais, désolé. Ouais. Non, mais c'est pas vocabulaire que je cherchais, mais je cherchais un truc comme OK, ça. Mais OK. c'est un débat de langage, entre guillemets. C'est que les juges, ceux qui sont contre, vont dire non, c'est pas un pays. Est-ce que techniquement on peut être en guerre contre un gang, etc. Et en fait, voilà, c'est un débat sans fin. Et pendant que les mecs débattent, lui, il s'en fout, il envoie des avions entiers de mecs. Voilà. Terminologique, merci, putain, c'est le mot que je cherchais. Un débat de Ah là là, terminologie. ils sont bons dans le Ouais, chat. ouais, Par rapport à ce merci. que tu dis, il faut savoir que Nicolas Maduro, le dictateur communiste vénézuélien, il est accusé d'avoir des liens avec le Tren de Aragua, cette organisation criminelle vénézuélienne, et que son régime a permis au groupe de prospérer, notamment en utilisant la prison de Tocolón comme base d'opération, et qu'il Mais pourrait on le utiliser sait. le gang pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État via le trafic de drogue ou pour réprimander l'opposition. Même l'État américain le dit ça. On le sait, ouais. Bien sûr, on le sait, c'est Ouais. sûr. Bien sûr. Donc, mais de toute façon, on se doute. Regarde, c'est comme quand au début le président colombien avait refusé. Tu sais, on se doute qu'ils prennent des pressions de toutes parts, qu'il y a des présidents, y compris au Mexique. Hein, ça a été beaucoup de fois le débat au Mexique, de savoir à quel point les cartels ont un pouvoir sur le gouvernement, les décisions gouvernementales. Donc, le seul pays, un des rares pays d'Amérique du Sud où on est sûr qu'il n'y en a pas, c'est le Bukele, hein, et l'Argentine. Entre guillemets, c'est un petit peu les. Bon, après, il y en a d'autres, mais je veux dire qui ont des forces. On peut parler du Panama et tout, mais bon, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de force armée ou un truc comme ça. Donc, Mm. je parle dans les gros. Voilà. Il y a quelques pays dans lesquels on est sûr. Donc, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est clairement, tu vois. Pour créer une Tout à force. fait. Parce que ça reste des pays américains, il faut bien comprendre. Hein, c'est l'Amérique. Hein, Mm. voilà. Donc, c'est important, je pense, pour les États-Unis de créer des liens avec des autres gouvernements américains et de travailler ensemble avec d'autres gouvernements américains qui sont impactés par la même chose qu'eux. Bon, en ce moment, avec le Canada, ça va pas dans le bon sens. Mais voilà, de se dire qu'il y a des choses qui sont comme ça avec le Salvador, avec l'Argentine et tout, c'est une très bonne chose. Oui, c'est génial. Et puis, il faut en profiter pour faire les choses tant qu'il est temps, parce qu'on est en démocratie et peut-être que dans 5 ans en Argentine, ce sera un putain de socialiste qui sera au pouvoir, un putain de gauchiste anti-Trump, tout comme au Brésil où c'était Bolsonaro et maintenant c'est cet enculé de Lula. Par rapport à ce que tu disais, mec, sur le fait qu'il faut faire attention à ce que fait le président, au mécanisme qu'utilise un président, qui pourrait ne pas être constitutionnel ou autre. Là, on est vraiment dans le cadre de la minarchie, on est vraiment dans le cadre de la défense nationale, dans le cadre de la protection des frontières, dans le cadre de la sécurité. Euh, et, euh, Le et problème, c'est puis, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Parce que après le 11 septembre, quand ils ont fait le Patriot Act, ils disaient la même chose, tu vois. Ah, on peut mettre n'importe qui sur écoute parce que c'est au cas où pour le terrorisme et tout, tu vois. Et en fait, après, tu as les dérives qui sont possibles, tu vois. C'est-à-dire que tu demandes, à partir du moment où tu demandes plus son avis à la population et que tu dis non, non, mais c'est pour votre sécurité, qu'est-ce que tu mets derrière, tu vois. Donc c'est ah pour oui, ça oui. que je suis toujours dans le. Pour moi, ça doit toujours être approuvé par la population. Et là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Je pense que si en France, ils avaient demandé est-ce que vous voulez que l'État islamique soit considéré comme en guerre avec la France, personne n'aurait dit non, moi j'aime bien. Enfin, il y aurait des mecs, mais je veux dire clairement une Bah, minorité, donc c'est pas un le gros problème, tu problème vois. avec le Patriot Act, c'est qu'on n'est pas du tout dans le minarchisme, dans le libertarisme, parce que Oui, de un, ils respectaient pas la propriété privée des gens, ils respectaient pas ouais, comment on appelle ça? La vie privée des gens. Et puis, au-delà de oui, ça, mec, ils le faisaient en annonçant complètement l'inverse. Ils disaient non, non, on vous écoute pas. Alors qu'au final, oui, on a c'est vrai qu'il y avait découvert ça aussi. qu'ils C'est écoutaient vrai qu'il y avait ça des aussi, ouais. millions et des millions d'Américains. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. En plus. Et t'imagines les mecs là, ils étaient aux États-Unis, mec, ils faisaient les malins, ils allaient racketter des gens, ils allaient buter des gens, ils allaient faire les pires horreurs. Et maintenant, ils arrivent dans les prisons les plus strictes du monde. Là, Ils vont même, fin de la je sais pas si tu voyais, récréation. ah ouais, tu sais comment ils les font marcher dès qu'ils se déplacent, ils doivent Eh être oui. complètement courbés en deux. Et Pas de viande, hein. Je vous rappelle que Bukele, les gars, ils oui, avaient c'est vrai qu'il y avait ça. déclaré, euh, Plus végétarien. Mais les donc ce qui est prisonniers bien pour la mangeront, planète. les prisonniers mangeront peut-être de la viande quand les enfants mangeront de la viande, quand les femmes mangeront de la viande et quand les chiens dans la rue mangeront de la viande. Ouais. Bah voilà, mais écoute, les végans seront contents parce qu'il paraît que ça pollue plus la viande, je sais pas quoi, il faut je sais pas combien de litres de flotte, blablabla, donc très bien. Président Bon. écolo. Mais en fait, un truc aussi qu'il faut bien comprendre, et là-dessus c'est assez drôle, c'est qu'on peut parler de oui, mais qu'en est-il de s'il y a une erreur? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces gens-là, ils sont soupçonnés d'appartenir à un gang, etc. Qu'en est-il de t'as pris un mec au hasard? Faut bien comprendre que ces gens-là ont leur gang tatoué sur eux. Et ça, c'est vraiment
100% des mecs arrêtés. C'est-à-dire que c'est une obligation dans ces gangs d'avoir des tatouages qui représentent le gang, etc. Donc en fait, les gars, alors soit il y a un mec qui s'est fait tatouer MS13 ou je sais pas quoi, alors qu'il était pas, et il était au même endroit avec les gars. Bon, bah là, c'est vraiment pas de chance. Tu vois. Un jeune en Et recherche d'identité. globalement, t'en as aucun, même deux, qui plaident en disant non, je suis pas membre de gang. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est écrit littéralement partout sur eux. Donc c'est trop tard, quoi. Ouais. Et il y a un truc intéressant à analyser aussi, c'est la com. Bukele, il est exceptionnel en com. Oui, oui, Cette bah là, vidéo, mec. il a pris un caméraman et tout. Oui. Bah après, ça coûte pas. Parce que j'ai vu des mecs dans les commentaires qui disaient ouais, mais tu vois, c'est l'opération de com, elle coûte plus cher que l'opération de Pas sécurité. du tout. Non, Pas c'est une du vidéo, tout. ça coûte 1000. Je suis j'ai été vidéaste pendant des années. Je peux vous dire à peu près combien ça coûte. C'est un truc et encore au prix d'ici, donc au prix comment Salvadorien. salvadorien, je sais pas. Mais ici, c'est une vidéo qui vaut entre 1000 et 2000 balles. Donc ça Ça a vaut l'air. beaucoup moins que l'opération de sécurité où ils affrètent des avions de ligne et tout. Vous détendez-vous. Hein. C'est pas. Il y a un drone, une caméra, voilà, de qualité, hein, et un montage vidéo et c'est bon. Tu vois, c'est pas. Aujourd'hui, les caméras Mais 4K et tout. après, tu sais, il y a toujours C'est la bien question monté, du. ouais. C'est bien monté. Ouais, Il y a de la mais ce que je veux dire, c'est musique qu'il et tout. On s'ennuie pas. ouais, puis il faut avoir la volonté, quoi. Il faut avoir Tu passes l'esprit. un bon moment. Tu passes un bon moment. Tu regardes, tu passes un bon moment. C'est Ça, divertissant, ouais. franchement, c'est divertissant. C'est Là-dessus, ouais. agréable, divertissant. C'est pas mal. Ouais. Cool. J'aime beaucoup la colorimétrie. L'éclairage est bien parce que c'est de nuit, mais on voit bien. Il n'y a Le pas de filtre grain bleu sur nuit, l'image. Il il n'y est a pas de vraiment grain agréable, sur le filtre l'image. bleu nuit. Non, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment bon com, mec. Par exemple, Ah bah oui. Macron, président d'une des plus grosses puissances du monde, qui n'est plus tant que ça, mais qui reste toujours un des plus gros pays Oui, du oui. monde. Il a que 4 millions d'abonnés sur Instagram. Bukele, il en a presque 10 millions, par exemple, alors qu'il est Oui, président du Salvador. Le c'est mec, vrai. il a quand même fait C'est vrai. un gros coup médiatique depuis qu'il est président avec tout ce qu'il fait. Et je pense qu'il est très, très apprécié de manière générale de Non, et toute puis la les gens, droite ils aiment voir internationale. aussi. Parce qu'en fait, il y a un moment, tu mets des images. En fait, tu peux dire ce que tu veux dire. Ah, mais on a arrêté. C'est comme nous en France, par exemple. On arrête très souvent, on déjoue très souvent oh là, putain, j'arrive pas à parler ce soir. Des attentats? Oui, enfin, des projets d'attentats, tu vois, des tentatives d'attentats, etc. On en déjoue très souvent, plusieurs par an. La sécurité intérieure déjoue on déjoue plusieurs par an et on en entend en fait faiblement parler, tu vois. Ça fait une petite ligne par-ci par-là. Tandis que si on avait des images vraiment non mais c'est vrai, non mais Ouais. c'est pas complètement con, hein, mais de la DGSI, j'en sais rien moi, du service action ou des mecs comme ça cagoulés qui arrivent, qui chopent des mecs, etc. et qu'on te dise voilà, regardez, ces mecs-là, ils avaient pour projet de faire péter ça, 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 et regardez maintenant, on les a, ils sont, tu vois, les gens se diraient ah d'accord, en fait, il se passe vraiment des choses. Et donc quand tu es comme dans un pays comme Bukele où une grosse partie de son programme, ça a été ça, une grosse partie de l'attente de son électorat, c'était ça, il voit en image que c'est mis en action, etc. Ça parle, on n'en aurait pas autant parlé s'il n'y avait pas eu la vidéo, là, tu vois. On aurait dit, ah bah putain, il a envoyé 200 ou 300 Vénézuéliens, c'est ouf. Mais là, de les voir vraiment, de voir tout le système, de les voir se faire amener en prison, etc., ça donne du poids à tout ça, quoi. C'est pas de la mise en scène, parce Exactement. que il se serait passé exactement ça, qu'il y ait la caméra ou pas, tu vois. Ils font pas des trucs en plus pour les caméras. Donc il n'y a pas On d'histoire rejoue, de mise en scène, tu vois. on retourne, Ouais, on le refait, remettez on dans le l'avion. Non, refait. mais... donc voilà, donc c'est juste que je pense que pour les gens, ça parle plus, tu vois. Ah, mais tout à fait. De toute façon, la politique, c'est de la com, mec. La politique, c'est aller chercher des voix. La politique, c'est vendre un projet. Il faut faire de la com pour réussir. Tu prends Et puis là, tu vois Bukele. pourquoi tu payes aussi, hein. Aussi, bah oui. Tu prends Bukele et sa com, tu prends Trump et ses couilles, sa capacité d'action, et tu prends Milley et ses compétences en économie. Il y a peut-être un espoir de gagner via la démocratie. Je sais pas, mais il y a peut-être un petit espoir. Ah, Si tu fais un combo de tout ça. Mais ouais, bon, ouais. le jour où il arrivera, le combo de tout ça, c'est pas demain la veille. Non. Et puis, il faudra pas qu'il y ait un soulèvement et qu'ils arrivent à s'échapper, sinon je te raconte pas le bordel au Salvador, avec tous les criminels qui sont en train C'est clair, hein. d'emmagasiner. Ah. Ouais, mais là, en même temps, ouais, je vois pas trop comment, hein, parce qu'ils ont quand Voilà. même, enfin, La ils ont ce qu'il faut. démocratie, frérot! Dans 5 ans, ils votent pour une putain de socialiste humaniste. On Ah va oui, libérer les prisonniers qui parce qu'ils n'ont libère pas eu tout le de, monde. ils ont pas Voilà, eu de jugement. Putain, ouais, là, l'enfer. par contre, ouais, l'enfer, là. Faut pas, la démocratie, la démocratie. C'est pour ça que moi, je suis pour une constitution qui bouge pas.
et on n'a pas besoin de politiciens. On met les règles dès le début, principe de non-agression, minarchie, etc., etc. Respecte la propriété privée et ça bouge pas. Il n'y a pas besoin de les bouger parce que dès qu'on commence à vouloir légiférer, bouger, c'est là où on devient des putains de bureaucratie à la con. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter par rapport à tout Là-bas, ça, c'est pour Mick. ça que les constitutions sont faites, pour avoir des trucs inaliénables. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, malheureusement. Bon, Est-ce que vas-y, tu on as peut d'autres choses à enchaîner. rajouter par rapport à tout Non, ça? non, non, je pense que Bouquez-les, mec, d'ailleurs. c'est Bon, tout récent, hein, là. Ça vient de sortir. Hein. Donc Eh là, ouais. on en parle. Pour le coup, c'est sorti. Non, en plus, oui, je dis des conneries. On est dimanche. Donc c'était hier soir qu'ils sont arrivés. Parce que j'ai dit dimanche soir. Mais Ah c'était oui, c'est samedi samedi soir. matin et samedi soir. Ouais. Voilà, samedi matin et samedi soir. Parce que j'ai dit dimanche. Dans ma tête, on était lundi. Mais non, non. Samedi matin, samedi soir. Donc c'est tout récent, là. On en parle, mais ça vient d'arriver, là. Breaking news. Breaking news avec Radio Dixie. Exactement. Et pour terminer, voici la vidéo par rapport aux organismes publics qui dilapident votre argent en achetant des choses à des prix exorbitants par rapport au prix du marché. Ces bottes-là, vous ne pouvez pas les trouver n'importe où parce que c'est des équipements professionnels, quand même. Elles ont coûté 150 euros. Vous passez hors marché public, elles sont, je crois que c'était à 60 euros. Ou 45 euros. Même beaucoup moins que ça. 36,64 €, soit 4 fois moins cher. Dans le bureau d'à côté, Voilà, ah ben voilà. même motif, même punition. Typiquement, voilà, un fauteuil, comme celui-ci, basique. 262,14 €. D'accord? Prix grand public, le même. Vous êtes à 90,63 €. Qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Rien, hormis le fait que vous êtes un acheteur public. Stéphanie Von E n'avait jamais vraiment comparé les prix. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle a voulu refaire la grande salle qui sert pour célébrer les mariages et pour le conseil municipal. Ça sent encore la peinture d'ailleurs. Avec sa directrice des achats, Caroline, elles ont voulu faire ça à l'économie. 9 000 € pour de la peinture, une quinzaine de tables, une trentaine de chaises. Ce sont les 12 nouvelles lampes qui ont fait exploser la facture. Et les prix pratiqués, à savoir, sauf erreur de ma part, 500 € l'unité, m'ont fait bondir de ma chaise en disant mais d'où ça sort ce prix? On m'aurait dit 50 €, je trouvais ça bien. Je ne vois pas pourquoi tu vas changer de fournisseur dans ce cas-là pour acheter juste les appliques ailleurs. Je pense On a le qu'on n'a pas principe, droit. non, on a le principe d'exclusivité, tout à fait, donc on peut pas. Aïe, 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 aïe. Bon. Donc ça, c'est un sujet dont on vous avait déjà parlé. Je vous avais expliqué. Et d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois. On en avait parlé une fois en prenant l'exemple des panneaux de signalisation. On en avait reparlé la dernière fois quand ils équipaient les gosses de balises GPS dans les cours de récré, etc. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, c'est intéressant. Et donc, on vous avait expliqué que quand c'est un acheteur public, les prix sont gigantesques. Et que c'est beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, je me rappelle, et ça c'est Le Guise qui l'a vécu, pour une fois, c'est pas moi. Le Guise a mis l'extrait sur TikTok de quand on parle des balises GPS sur les gosses en disant combien ça avait coûté. Et il y a je sais pas combien de fils de pute en commentaire qui disent des balises GPS pour tant de gosses et tout, ça coûte pas des millions, hein, ça coûte au plus, blablabla. Et Centaines le de Guise milliers. répondait c'est le prix annoncé, c'est le prix annoncé. Évidemment que ça a coûté des millions puisqu'il paye 10 fois le prix. Donc Je crois évidemment. que c'était on pourrait se faire reprendre, je crois que c'était des centaines de milliers d'euros, mais eux ils disaient que Voilà. ça coûtait rien dans les commentaires alors que ça a coûté des centaines de milliers d'euros Ça en a coûté réalité. des centaines Et de c'était milliers d'euros. annoncé par l'État lui-même, hein, Oui, bien par sûr, la bien mairie sûr. elle-même. Mais donc voilà, c'est encore des mecs qui nous reprennent pour rien, ça c'est pour pas changer, pour pas changer. Donc c'est toujours le problème. Et pourquoi ça peut être comme ça? Parce que c'est l'argent de personne. En fait, si, c'est l'argent de tout le monde, mais en même temps, c'est l'argent de personne. C'est-à-dire qu'ils achètent des lampes à 500 € l'unité. Bah, bon, ok. Eux-mêmes, jamais de la vie, ils dépenseraient ce prix-là. Ah Mais oui. c'est pas leur argent. Voilà. Et en fait, là, c'est incroyable. Mais là, maintenant, là, si vous voulez avoir le vertige, imaginez. Là, vous avez vu, là, elle vous a sorti 3 trucs. Hein. Imaginez, elle vous a sorti les lampes, le siège, les bottes. Ok. Donc les bottes, 250 € au lieu de 36. Le siège, je sais plus combien, au lieu de 260 90. € un putain de siège de Voilà, merde. au lieu de 90. Les lampes, 500 € au lieu de 50. Ok. Maintenant, imaginez ça. Donc 10 fois le prix sur l'intégralité de toutes les dépenses publiques, de tous les achats, de toutes les collectivités, c'est-à-dire de toutes les mairies, de toutes les régions, de tous les départements, de toutes les assos, de toutes les dépenses publiques, tous les achats publics, ensemble depuis des décennies.
Et là, on arrive à Quel combien de centaines de milliards, voire de milliers de milliards d'euros. Voilà. Parce Et que là, si ça avait aujourd'hui, été. Parce on que va vous si- demander votre épargne pour financer l'armée? Putain. Parce que si c'était resté dans votre poche, parce que c'est ça que les gens vont pas comprendre, à certains du moins, si c'était resté dans votre poche et que vous avez décidé vous-même de ce que vous avez envie d'acheter, comme la santé, comme je sais pas quel service public ou comme tous les trucs que l'État fait à votre place, si c'était resté dans votre poche et que chacun des individus avait décidé ce qu'il aurait eu envie d'acheter, il aurait acheté de manière intelligente. Il aurait acheté en faisant attention au prix, en faisant attention à la qualité. Et c'est parce que l'État décide à votre place de ce dont vous avez besoin. Donc déjà là, il y a un problème, parce que comment est-ce qu'il peut être bien placé pour savoir ce dont vous avez besoin? Et puisqu'il l'achète à votre place, que là, il y a 90% de tout ce qui est dépensé qui est dilapidé. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que tout cet argent, donc c'est l'argent dont ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire exactement la même chose avec 10 fois moins. Donc c'est ou de l'argent qui va autre part, ou de l'argent. À la fin, si on cumule tous les gâchis d'argent, et on vous en parle à chaque fois, que ce soit les financements, les aides au développement, les aides sociales, les gâchis comme ça, etc. Tout ça conjugué. Alors déjà, ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup moins de taxes pour fonctionner. Donc ça vous laisse beaucoup plus d'argent dans vos poches. Et en plus de ça, tous les services, toutes les choses donc, ils vous demandent de financer aujourd'hui, comme l'armée, la police, machin et tout, etc., où ils n'ont pas les budgets, ils auraient 10 fois plus de budget pour tout ce qui est important et vous payeriez quand même 10 fois moins de taxes. Eh ouais. Je veux dire, c'est quand même un truc. Là, faut qu'on réalise. Faut qu'on réalise. Tous ensemble. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie parce que ça va continuer. Hein. Ça va continuer. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. L'État est obèse, mais en obésité morbide. Il se fait vomir pour remanger. Il suinte de la graisse par tous les pores. Mais on continue à le nourrir. Non, mais on n'est plus sur un État obèse, là. On est sur un État qui est titanesque. On est sur un mec de 600 kilos avec un diabète incroyable. Avec le gars son sang, c'est de la gélatine qui continue de manger. Et ça ne s'arrête jamais. Non, mais il a même c'est plus faim. vraiment Il a ça. même plus faim. Il continue. On n'est plus dans un Et, gros d'État. On est dans une démesure telle. C'est incommensurable. C'est même plus. Enfin, c'est de la folie. On est sur de c'est la plus folie. c'est plus que de l'obésité C'est morbide. plus. Non, mais c'est plus que tout ce qu'on est connu Ah dans oui. l'histoire. C'est gigantesque. Je pense qu'on n'arrive même pas à le concevoir. On n'arrive même pas à le Non. concevoir d'un point de Non, vue. on n'arrive plus à concevoir. D'ailleurs, c'est pour ça que ça passe. Parce que les gens n'arrivent plus à concevoir. Milliards, millions, milliers, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais là, il faut commencer à tout noter et à dire, regardez ça, ça coûte ça. À chaque fois qu'on vous entendait un truc du style, dans les hôpitaux, il y a plus ceci, cela. Ça coûte tant, c'est 1/100 de ce qu'on a dépensé pour cette connerie. Ouais. Ah, ben les policiers, ils ont plus d'armes, machin. Oh, il faut tant de postes de policiers. C'est 1/1000 de ce qu'on a dépensé pour ça. Et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut se rendre compte en termes de coût de ce que ça donne, tu vois. Parce qu'en plus, comme tout organisme, quand il s'occupe d'absolument tout, il est spécialisé en rien. Donc il n'est plus bon dans rien. Il n'est plus efficace dans rien. Et il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Parce que la réalité, c'est que déjà, si on n'était pas des putains de gros socialistes qui surtaxent, on aurait une économie beaucoup plus florissante. Et donc, en valeur absolue, avec un taux d'impôt beaucoup plus faible, on aurait beaucoup plus d'argent qui rentrerait dans les caisses de l'État. Non, mais Donc, avec moins de 5% d'impôt uniquement sur le revenu, il y aurait assez pour avoir mais une largement. super armée, des Largement. super frontières, une super sécurité, et tout le reste, vous seriez libre de gérer votre vie comme Mais bon vous semble. largement. Parce que si on commence à analyser tous les trucs un par un, mec, on n'a pas fini. La vérité, c'est qu'il faut dire aux Ça gens, finit jamais. il faut dire aux gens qu'on s'occupe du régalien et qu'on arrête de s'occuper Parce qu'en fait, des autres vous ne merdes. pourrez jamais faire confiance. C'est le principe même, quand il n'y a pas de garde-fou, quand c'est l'argent de personne, ce sera toujours gaspillé. Vous pouvez mettre les gens les plus consciencieux au monde et ça. Il faut des gens. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon grand-père, il s'occupait il s'occupait du Conseil national des anciens combattants. Il avait un très haut poste au Conseil national des anciens combattants. Ok. Et à un moment, il fallait, donc c'était, je vous parle de ça il y a des années, hein, pas d'email, etc. Là, à un moment, il fallait envoyer les lettres, ok, à tous les membres. Je sais pas ce qu'il fallait faire, je sais pas pourquoi, tu vois. Mais en gros, le gars, il fallait qu'il aille acheter, je sais pas combien de milliers de timbres, ok, pour envoyer les lettres à chaque ancien combattant, etc. Aujourd'hui, tu envoies un email, tu vois, t'as ta liste d'emails, tu en envoies 3000 d'un coup, bah là, il fallait envoyer les lettres. Donc, il était en charge, il fallait qu'il aille acheter les timbres. Il va acheter les timbres et tout.
Il achète, je sais pas moi, 5000 timbres, ok, et une plaquette de 10 timbres à part payée avec son argent. Et ma grand-mère, elle lui dit, parce que c'était pour lui, c'était ses timbres perso. Et ma grand-mère, elle lui dit, mais tu peux pas mettre dans. Et là, il a dit, mais jamais. Ça, c'est l'argent du Conseil des anciens combattants. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Des gens comme ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que du mec qui dit non, moi je dépenserai pas un centime de plus c'est pas mon argent, tu vois, il faut que ce soit entièrement. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les mecs, non seulement ils achètent les timbres, mais ils s'achètent une imprimante en même temps. Tu vois, je veux dire, ils font passer la peinture de leur salon, les machins. Enfin, ça n'existe plus ce genre de choses, tu vois, ce n'est pas possible. Donc en fait, vous pouvez Ils pas en espérer profitent pour que des dire aux mecs comme ça. chauffeurs, ils en profitent pour dire aux chauffeurs de faire un petit tour et s'acheter 10 grammes de cocaïne avant d'aller au Voilà, pute c'est ça. avec Non, l'argent mais du contribuable. vous pouvez pas faire confiance aux gens parce que, regarde, quand là vous voyez la mairesse qui a commencé à regarder les dépenses et qui a halluciné, mais ça fait combien d'années qu'ils achètent les lampes à 500 balles et les fauteuils et que tout le monde s'en est branlé, tu vois? Tout le monde s'en est branlé avant qu'elle pète un câble, elle. Cette mairesse germanique, la Von je sais pas quoi, ou néerlandaise, elle est arrivée, là, elle a vu comment ça se passait dans le pays latin, elle s'est dit mais c'est quoi ce bordel? Mais la vérité, c'est que c'est une parasite qui fait partie de tout ce système. La seule Oui, chose qu'elle non, fait de différent, c'est qu'elle le dénonce. mais voilà, elle l'a dénoncé, mais c'est fou, tu vois, de se dire que ça, c'est multiplié par le nombre d'institutions publiques, etc. On est sur des choses, on peut pas, le cerveau humain peut même pas analyser ce genre de chiffres. On est sur des chiffres qu'on comprend plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se fait C'est terrible. enculer constamment. Bah ouais. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est la radicalité, c'est arrêter de laisser à l'État gérer tout ce qui n'a rien à voir avec le régalien. Point. Arrêtez d'argumenter, de négocier, de dire oui, mais ça c'est bien pour je ne sais pas qui, oui, mais ça c'est important, ah oui, mais ça c'est bien pour la nation, etc. Non, il y a toujours une excuse pour une dépense publique, il y a toujours un bon prétexte pour une dépense publique. Régalien, justice, sécurité frontière et tout le reste, arrêtez de vous faire enculer par l'État. Bref. Est-ce que tu veux passer à une dernière info ou est-ce que tu veux terminer là-dessus? C'est quoi la dernière? Tu sais, c'est Ça, par je rapport au choisis. compte en banque. Allez, oui, vas-y, on finit là-dessus. Ça t'avait plu, en plus ça te concerne. Ouais, c'est vrai, ça me concerne un peu. Ouais. J'ai pas préparé l'info, d'habitude je Et prépare voilà. les Il a rien branlé. Non, je rigole. Voilà. Le mec, il a préparé toute l'émission. En fait, Le dernier truc. en fait, c'est un gars qui l'a envoyé sur le groupe, le chat commun de mon Patreon, et qui m'a dit Ah. regardez ça les gars, ça pourrait vous intéresser pour en parler en live. Mais je l'ai vu après avoir préparé l'émission dans la journée, et je me suis dit qu'on allait quand même en parler. Donc d'habitude, toutes les actus, je vous les prépare, je vous les re-rédige, je prends différentes sources, etc. Mais là, je vais juste lire l'article des Échos. Fermeture abusive de compte, les députés votent le texte contre l'avis des banques, c'est-à-dire sans prendre en considération l'avis des banques. Le texte voté jeudi à main levée vise à contrer les fermetures abusives de comptes bancaires. Le secteur bancaire craint que la mesure n'entrave la lutte contre la criminalité financière, la bonne excuse. L'Assemblée nationale a entériné jeudi une proposition de loi sénatoriale imposant aux banques de se justifier lorsqu'elles clôturent unilatéralement le compte d'un client. Le texte voté à main levée vise à contrer les fermetures abusives de comptes bancaires. Toutefois, les députés, pressés par la gauche et le RN, ont réécrit substantiellement le texte, le tout aux grandes dames de la coalition gouvernementale qui a voté contre. La mesure est destinée à empêcher une forme d'arbitraire, les banques pouvant aujourd'hui fermer le compte d'un client sans devoir se justifier, ce qui est arrivé à toi, ce qui est arrivé à Papacito et puis à plein d'autres, des résiliations motivées par écrit. Dans sa version adoptée à la Chambre haute, le texte du sénateur centriste Philippe Folliot proposait d'imposer aux banques prononçant des fermetures de comptes de motiver gratuitement et par écrit la décision de résiliation à leurs clients, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Ah, ça je l'avais pas vu. Je vais pas le lire en entier sinon on n'a pas fini, mais on a compris. Non. Alors, bon, déjà, le premier fait intéressant, c'est que, évidemment, les seuls qui s'opposent à ça, c'est le gouvernement. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, alors, en fait, moi, je suis pas spécialement pour. Moi, en fait, je suis jamais pour que l'État puisse mettre son nez dans des entreprises privées et leur dire si vous virez un mec, faut vous justifier. Bah, en fait, non, tu vois. Entre guillemets, c'est pas anormal qu'une banque puisse virer ou que n'importe quelle institution puisse virer quelqu'un sans justifier. C'est pas ça qui me dérange. Pourtant, je suis le premier concerné. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que là, on sait que c'est politique, puisque c'est toutes les banques. Donc déjà, il y a bien quelque chose qui va pas. Quand c'est toutes les banques, quand tu te fais virer d'une banque puis que tu peux reprendre de compte chez personne d'autre, alors que derrière, tu n'as aucun souci avec le fisc et tout, parce que
t'as un souci avec le fisc, tout ça. Parce que, très bien. Ouais, quand ils disent ouais, c'est pour la lutte contre la criminalité, bah, si c'était le cas, tu te ferais refuser toutes les banques, puis très, très peu de temps après, tu te ferais arrêter ou juger parce que tu as fait quelque chose, et donc dans ce cas, tu peux faire le lien. Mais quand Il y aurait tu une te fais certaine virer cohérence. d'absolument toutes les banques, alors que derrière, il n'y a rien de judiciaire, il n'y a rien de fiscal, rien du tout, bah, là, il y a un souci. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui me dérange, c'est pas qu'une banque puisse virer qui elle veut, ce qui me dérange, c'est qu'une banque vire un mec parce que derrière, c'est l'État qui fait pression. Et donc, si ce qu'on pense est vrai, et c'est vrai, et que l'État fait pression sur les banques pour virer des mecs, bah, ils leur trouveront des excuses de toute façon, tu vois. C'est-à-dire que même s'il y a une loi qui dit qu'ils sont obligés de se justifier, bah, c'est les... Tu vois, je veux dire, le serpent se mord la queue. L'État demande à une banque de virer un mec. Le mec va en justice en disant j'ai pas eu de justification. Qui c'est qui va en justice? Il va en justice devant qui? Des Devant putains de l'État. juges marxistes Devant des l'État. juges, des juges qui sont mis en place par l'État. C'est pas des juges élus comme aux États-Unis ou quoi. C'est des juges mis en place par l'État. Et qui d'autre? Le procureur de la République. Donc en fait, vous êtes baisés dans tous les cas, tu vois. Comment on C'est appelle le ça déjà principe. quand tu fais... Ah oui, tu pourras... Toi, ils auraient fermé ton compte pour apologie du terrorisme pro-Kremlin. Oui, oui, voilà, exactement. S'ils avaient dû me trouver une solution, vraiment, s'ils avaient été forcés, ils auraient trouvé une solution de merde, tu vois. Ils auraient trouvé C'est vrai, ouais. un truc à la con, tu vois. Donc, c'est pour ça, ça va rien changer, mais c'est juste drôle de voir que l'État s'oppose à ça, alors qu'en vérité, normalement, ils ont pas de raison de s'opposer à un truc pareil, sauf si c'est eux les instigateurs de la fermeture des comptes. Sinon, pourquoi ils se opposaient au fait que les banques Oui. justifient qu'ils y virent? Parce que même si c'est de la criminalité ou je sais pas quoi, bah très bien, ils le disent, voilà, c'est tout, tu vois. Il y a une enquête en cours, c'est une demande de la police, bon, bah voilà, tu vois. Donc il n'y a pas de souci. Et comme par hasard, l'État, non, ah, bah non, et les deux groupes qui sont justement touchés par ce genre de choses, c'est-à-dire le Front National et la France Insoumise, parce que je pense qu'ils ont aussi ce genre de problème à la France Insoumise. Bah oui. Alors, pour d'autres raisons, hein, mais pour des apologies du djihadisme et ce genre de choses, bah, les deux, eux, disent ah bah non, là, oui, il faut être justifié. Et ceux qui, ah bah non, non. Bon, Bah, c'est c'est d'ailleurs marrant. pour ça que les extrêmes, autant l'extrême droite que l'extrême gauche, ils détestent Macron. Et il y a un truc très intéressant dans ce que tu viens de dire, mec. Le premier, c'est que l'État fait ce qu'il veut. Au final, il joue des Oui, lois comme il veut. C'est lui qui en tient la France, c'est pas, justice. en Il France, fait c'est absolument ce qu'il pas. veut. Donc au final, c'est juste des politiciens qui font des textes de loi pour justifier leur salaire et pour donner des nouvelles armes à l'État En France, en on montrant n'a pas patte d'armes blanche. légales. C'est Il faut ça. bien Mais ce que je comprendre. On voulais, n'a pas d'armes ce que, légales en France. alors Ça qu'aux n'existe pas. États-Unis, tu peux gagner contre l'État de manière Oui, dans d'autres pays. assez régulière Dans dans d'autres d'autres pays. pays. Quand les Et juges sont qu'est-ce que je voulais indépendants. et je voulais donner une information très intéressante pour nos abonnés. La première, c'est que une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. C'est contractuel. Si dans le contrat que tu signes avec ta banque, elle te dit: «Je peux fermer ton compte en banque sans te donner de raison», et que toi tu signes ce contrat, ben c'est ta faute. Mais le problème, mec, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles font partie de cette mafia étatique. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide quelle banque a le droit d'opérer en France ou pas. Et là, il n'y a pas de vraie concurrence. Et dans un monde où il y aurait une vraie concurrence, tu aurais très probablement une banque qui, dans son contrat, surtout pour des mecs comme toi, dirait: «Nous pouvons fermer votre compte en banque, mais nous avons l'obligation de vous donner la raison de la fermeture». Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais. Il y aurait différentes options, différents choix. Là, pourquoi toutes les banques, elles agissent exactement pareil sur tout, tout le temps? Parce qu'elles font partie de cette mafia étatique, parce Oui, qu'elles ont les privilèges il y a un qui mec leur sont derrière accordés par qui. l'État. Il n'y a pas Il une y a un vraie mec derrière concurrence, qui tire les mec. ficelles. Non, Il non, n'y a pas de vraie clairement. concurrence. Ouais. Clairement. Je trouve que Ouais, et c'est puis, important de le si vous voulez, préciser si vous parce que, voulez un exemple vraiment bien précis qu'il n'y a pas de solution légale contre l'État, il faut bien le comprendre. Parce que même si, imaginons que vous fassiez, par un miracle, condamner l'État. Oui, mais qui, qui va forcer l'État à appliquer le jugement? ah oui. En France, vous ne pouvez pas. Donc, et je vous donne un exemple dans le mille, de tout ce qui existe pour soi-disant bloquer les décisions de l'État, etc. 2013, après l'affaire Clément-Méric, fermeture de tous les groupes, dissolution de tous les groupes d'extrême droite, ça passe au Conseil d'État. Le Conseil d'État dit ah non, c'est illégal parce qu'il n'y a aucun rapport entre ces groupes et Clément-Méric. Et rien, ils ont dissous quand même les groupes et terminé. Et voilà. Et vous pouvez le voir. Hein. C'est-à-dire que le Conseil d'État dit ah oui, oui, c'est vrai, c'est illégal. Bon, Emmanuel Valls, il a fait ah ouais, c'est illégal, bah on va le faire quand même. Et voilà. Terminé. C'est tout, vous ne pourrez pas, il n'y a rien, il n'y a pas de... vous ne pourrez pas aller face à l'État. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose ou que vous entendez quelque chose et vous disent « Ah mais ça, ils n'ont pas le droit de faire ça », ça n'existe pas, ils n'ont pas le droit de faire ça. En France, ils n'ont pas le droit de faire ça. Si ils, c'est l'État, cette phrase n'existe pas. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent puisqu'ils décident de ce qu'ils ont le droit ou non. C'est tout. Et tu as tout à fait raison, mec. La boucle est bouclée parce qu'on en revient à la Roumanie où l'État fait aussi absolument ce Et qu'il veut. voilà, apparemment, en Roumanie, c'est pareil.
Ouais. Donc, si vous cherchiez à vous expatrier en Roumanie, apparemment, c'est une mauvaise idée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, dans l'UE, quoi, je pense que c'est l'UE de manière générale, mec. Eh ben, oui, oui. Bah, il y a des Malheureusement. peuples qui essayent de résister, comme en Pologne et en Hongrie, etc. Mais c'est pas facile. Hein. Tu sais que dans les 10 dernières années, ok, j'étais en train de chercher l'information pour vous donner un chiffre impactant. Et on va terminer là-dessus, mec. Il y a énormément de politiciens qui sont passés en France dans ces 10 dernières années, au niveau des mairies, les préfets, l'État, les institutions publiques, D'élus, tu veux etc., dire? etc. Non, même, ouais, même de politiciens, de manière générale. Bah, ils Donc sont tous beaucoup sont élus, des... plus ou moins. Ouais, Beaucoup, oui, ouais, enfin, beaucoup. Il y en a certains sont nommés, on va dire, mais la grande voilà, majorité nommé sont élu. élus. Ouais. Ok, ok. Ouais. Ouais. Mais sur les 10 dernières années, il y a plein de politiciens qui ont fait des fraudes, qui ont détourné de l'argent, qui ont fait des trucs vraiment illégaux. De manière, Mhm. c'est une évidence que sur les dernières années, il y a eu plein de politiciens qui ont fait des trucs vraiment illégaux. Tu sais combien de politiciens ont fait de la prison en France sur les 10 dernières années? Oh, bah, zéro, non? 3. Ah, bah, si, il y a. Comment il s'appelle Balkany. Balkany. Cette gueule. Il faut bien comprendre que ça, quand ça arrive, parce que l'État se protège, en fait. Quand ça Ah arrive, oui. ce n'est pas l'État qui est jugé, c'est pas la fonction ou quoi, c'est la personne. C'est pas le maire de Levallois qui est jugé, c'est pas la mairie de Levallois qui est jugé, c'est Balkany. Voilà. Tu vois, c'est pas le Parti socialiste qui a violé une femme de ménage. C'est juste Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez. Par contre, si, comme dans l'affaire que je vous ai citée, Clément Méric, là, il y a un mec de droite qui tue un mec de gauche, c'est toute l'extrême droite qui est responsable et on dissout tous les groupes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. De temps en temps, quand ils sont au pied du mur et qu'ils ont un mec qui est vraiment trop dans la sauce, en fait, ils le sacrifient, tu vois. Et là, voilà, tu vois, comme Balkany et tout, tu vois, ils le sacrifient en mode bon bah lui il a vraiment fait de la merde mais c'est pas notre non c'est pas un mec de chez nous tu vois il a plus la carte quoi. Mais c'est quand même exceptionnel que sur les 10 dernières années, on estime qu'il y a eu environ 600 000 politiciens ok, en France sur les 10 dernières années, à différents niveaux, qui sont rentrés, partis, etc. Sur ces 600 000 personnes, il n'y en a que 3 qui ont fait de la prison. Parce que la réalité, mec, c'est que même si parfois il y a certaines condamnations d'un point de vue communication qu'ils sont obligés de faire, ils se défendent quand même les uns les autres. Oui bien sûr. Le mec, il va détourner de l'argent, ça fait pas un scandale dans les médias, ils vont s'arranger pour pas qu'il soit condamné, parce qu'ils font C'est tous la ça même chose. c'est ça exactement mais quand il y en a un tu vois que c'est trop la merde il l'isole tu vois Ouais. pour bien qu'il soit pas relié au réseau tu vois c'est juste lui tout seul tu vois c'est lui comme Fillon c'est lui et sa femme tu vois c'est un truc de famille ça a rien à voir avec nous tu vois Balkany c'est Comme pareil c'est Balkany. juste Ouais. Balkany tu vois c'est tout. Putain. Alors que comme le dit Winnie Less, il y a moyen que les 3 quarts méritent de la tôle pour fraude, détournement d'argent et je ne sais quoi d'autre. Mais bon, ce ne sont que des Oui. spéculations. Tout ça, c'est une putain de mafia de merde. Je vous propose de terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Exactement Baptiste. Merci beaucoup, merci à les vous gars qui tous. nous ont suivis en live. Merci ceux qui nous écoutent en rediff sur YouTube. Ça devrait être dans les 3 prochains jours sur YouTube. N'oubliez pas d'aller sur nos Patreons pour nous soutenir, pour avoir accès à du contenu exclusif. Et puis, on vous dit à très bientôt, les gars. Ciao.